Alors, bienvenue dans cette dernière vidéo où on va parler des méthodes sur les tableaux. Alors, il y en a une que je laisse à part. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu les fonctions et vous allez voir qu'elle est, elle est liée en fait avec les fonctions. Donc, j'en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo spécifique sur cette méthode. Mais pour l'instant, il nous en reste 4 à voir. Alors, il y en a une que je vous ai montré au tout début. Tab.join. D'accord? Et ça permettait hop, de prendre le tableau et de le mettre en chaîne de caractères, d'accord, de faire un string. Dans la convention, il y a une autre méthode qui fait la même chose, c'est toString, et du coup, il est préférable d'utiliser celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle est dans beaucoup de langages, on utilise toString en fait pour transformer des éléments en chaîne de caractères. Donc en fait, on est moins perdu et je pense que vous allez plus voir toString que join. Ok? Donc c'est pour ça que je préfère vous la montrer. Très bien. Alors, maintenant, on va parler de reverse. Alors, j'enlève tout ça. Alors, hop. Donc, imaginons que là, j'ai, voilà, j'ai un tableau et je veux l'inverser. D'accord? Je veux que le 9 soit en premier, le 8, ainsi de suite. Donc, je fais let. Je prends directement mon tableau. Là, j'ai pas besoin. Point reverse. Et je l'affiche. Alors, comme j'ai plus tab 2, du coup, je le mets plus. Et là, j'ai bien mon tableau 9, 8, 7, 6, 10, 4. J'ai bien mon tableau inverse. Alors là, vous dites, ah, Fabien, d'habitude, sur tes vidéos, tu fais plutôt un truc comme ça. Tu prends un autre tableau pour nous montrer, tu fais tab 2, ok, est égal à tab.reverse, ok. Et là, tu affiches tab. Ok, on prend la même chose. Et là, ce que tu veux nous afficher, c'est tab 2. Alors, donc là, si on reprend ce code-là, on a tab. On a cet ordre-là. Dans la variable tab 2, on va prendre tab qu'on va inverser. Ok? Donc on va afficher table. Normalement, il est censé être comme ça. Et tab 2, c'est le même tableau inversé. Eh ben non. Je vais vous prouver tout de suite. Non. Du moment qu'on fait tab.reverse, ça prend le tableau qu'on a mis là, ici. D'accord? L'objet tableau là. Tab. Et il fait directement le reverse sur ce tableau-là. Donc on peut le stocker dans une autre variable, mais vous allez voir, je vais enregistrer et les deux mêmes tableaux vont apparaître. Voilà. Les deux sont dans le même ordre. Donc c'est pour ça que je vous ai montré directement avec le tab. Tab.reverse. Ok. Alors, l'autre tableau, alors attention, l'autre tableau, il y a un piège. C'est sort. Alors ça, il est très pratique celui-là. Alors, on va, pour l'instant, je vais supprimer le 10 et je vais mettre les chiffres un peu dans le désordre. Là, je vais mettre le 4, là, je vais mettre 2. Voilà. J'ai 7, 6, 4, 8, 2. Donc, ce que je veux, c'est, dans un premier temps, non, parce que le sort, du coup, fait exactement la même chose que les reverse. J'ai pas besoin, en fait, j'ai pas besoin de tab 2, il va directement me les faire. Donc, je vais enlever ça pour pas vous perturber. Hop, et là, je vais faire sort. D'accord? Donc là, il va trier, en fait, et il va mettre de façon croissante. Ok? Bingo. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7, 8. Excusez-moi, j'ai oublié le 7. Ça, c'est cool. Alors, pourquoi j'ai ôté le 10? Le 10, peu importe, hein, je vais le mettre là. Et là, on s'attend à quoi? On s'attend à avoir logique 2, 4, 6, 7, 8 et 10. Eh ben non. Le 10 va être en premier. Bingo. Le 10 est en premier. Pourquoi? Il va prendre le premier élément de son nombre.
il va voir que c'est un 1. Il va comparer les autres, ils disent qu'il y a un 1. Non, ok, bah c'est toi le premier. Après, il va prendre, donc il va voir, il va faire ok, on passe à 2, 4, 6, hop, ainsi de suite. Il va pas chercher à avoir le deuxième chiffre qu'il y a après. Je peux vous prouver par exemple avec un 11. Hop, le 11 va se retrouver tout de suite après le 12. Tout de suite après le 10, je veux dire. Ok? Donc ça marche pour pour les noms, mais ça marche aussi pour les chaînes de caractères. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une base de données avec des prénoms. Vous avez Fabien, vous avez Christophe, et vous avez Lise. Ok? Pour classer du coup ça, on lui met sorte et vous allez voir que ça va les classer par ordre alphabétique. Toujours avec la première lettre. D'accord? Christophe, Fabien, Lise. Et si par exemple il y avait deux fois un C, ou par exemple un L, je vais vous rajouter Lilou. D'accord? Alors, enchaîne de caractères, sinon ça marche pas. D'accord? Donc là, il y a deux fois un L, il y a deux fois un I. Du coup, il va s'occuper de la troisième lettre. Donc Lilou va se retrouver avant Lise. Et voilà. C'est relativement simple. Donc ça, c'était pour la fonction sort, qui est plutôt très pratique. Une autre fonction très pratique, vous allez voir, c'est, vous avez un grand tableau, et vous voulez savoir à quel endroit vous avez tel élément de votre tableau. Parce que là, c'est facile, on a un code, mais imaginez que vous allez faire, je sais pas moi, un appel sur votre page web, sur les photos par exemple. Vous voulez sélectionner une photo avec une fonction ou avec un tableau, et du coup, bah, là, c'est difficile de savoir quelle photo. Donc, il y a ce qu'on appelle index of. Donc, je vais faire let, je vais l'appeler position. D'accord? Et là, je vais faire tab point index of. OK? Et je vais lui donner quoi en paramètre? Bah, je vais lui donner en paramètre ce que j'ai envie de chercher. Par exemple, je vais mettre Lilou. OK? Et là, je vais afficher. Donc, je vais laisser ça parce que comme ça, on va pouvoir voir notre tableau directement. Je vais faire un copier-coller. Hop. Et je vais mettre position ici. Donc, on a bien notre tableau qui s'affiche. Très bien. Et on a le chiffre 3. OK? Voyons voir. Rappelez-vous les tableaux, ça commence à partir de 0. 0, 1, 2, 3. Allez, plutôt, il s'est pas trompé. Hein. Allez, on va refaire un autre test parce que du coup, je suis un peu sceptique. Christophe. 1, 0, 1. Oh là là, il s'est pas trompé non plus. Bon. Alors imaginons par contre que je fasse une erreur en appelant Christophe et que je vais l'appeler Christophe comme ça. Alors je sais, très rarement on voit Christophe comme ça. Ou au pire non, Lilou. Lilou, par contre, c'est plus souvent on le voit écrit aussi comme ça. Donc là, normalement, il n'est pas censé me trouver Lilou. Parce que c'est pas la bonne orthographe. Donc qu'est-ce qui va m'afficher ici? Vous allez voir,
Ça va être très simple. Il m'affiche -1. Quand il ne trouve pas, donc il va pas retourner un index, il va dire -1. Et ça, c'est très pratique. Pourquoi? Parce que quand vous faites, par exemple, vous demandez à une base de données, est-ce qu'il y a un Kevin? Vous mettez Kevin. Si vous retourne -1, c'est que c'est non. Donc on peut passer à la suite. Ou on peut dire, non, ça n'existe pas. Rentre Kevin. Voilà. Donc on peut se servir de ça pour faire ça. Alors ça, hop, je vais remettre Lise. Donc imaginons qu'il y ait une autre Lise. Ok, il y a 2 Lises. Donc là, je vais lui demander de me trouver la position de Lise. Ok, sachant qu'il y a un piège, il y en a 2. Qu'est-ce qu'il va mettre? 2 chiffres? Eh ben non. Il va mettre le premier Lise, en fait, la position du premier Lise qu'il trouve. Une fois qu'il l'a trouvé, hop, il s'arrête là. Donc 0, 1, 2. Alors comment on fait pour savoir si, du coup, il y en a une en dernière position? Eh ben, il y a une autre méthode qui est last index of. D'accord? Alors, pour vous montrer, je vais faire dernière. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un D au début. Majuscule. Dernière position. D'accord? Je vais copier ça. C'est juste pour vous montrer. Première position. Et là, je mets ça. Du coup, position, ça ne marche plus. Je mets dernière position. Un copier-coller. Ouais, c'est pas logique. Je vais mettre première position en premier. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est plus simple. Non. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tableau. Donc j'ai 2 Lises dedans. Je vais demander la première position de Lise. Donc là, j'utilise index of Lise. Et derrière, dans une autre variable, je vais mettre la dernière position d'index de Lise. D'accord? En utilisant last, dernière, index of. Ok? Qu'est-ce qu'on a? On a 2 et on a 4. Ça, c'est cool. Du coup, je vais vous laisser faire un petit jeu, d'accord? Vous allez pouvoir, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et du coup réaliser. Et moi, je vous donne la solution après. Le but, c'est de faire une condition avec un if else, ou vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire celui que vous voulez. Et le but, c'est de me dire s'il y en a une ou plusieurs. Est-ce qu'il y a un seul prénom ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc là, c'est facile, on a le tableau. Mais imaginons qu'on n'ait pas le tableau sous les yeux. Comment on peut savoir? Donc mettez sur pause, essayez de le faire. De toute façon, c'est en s'entraînant que vous allez rencontrer du coup des difficultés où vous allez dire non, en fin de compte c'est simple. Donc si c'est simple, ça veut dire que vous avez compris. Vous avez compris toutes les vidéos d'avant. Donc ça, c'est super. Et de toute façon, il faut pratiquer. Parce qu'à un moment donné, il faut que vous ayez les réflexes. D'accord? Et c'est en faisant ces petits problèmes aussi qu'on obtient en fait comment je vais pouvoir expliquer ça? La logique, voilà.
la logique en fait du développement et de la programmation. Tout simplement parce que on a très peu de choix au niveau de la programmation. Du coup, il va falloir trouver des combines pour arriver à faire ce qu'on veut. Donc là, par exemple, comment on peut faire? Moi, je vais utiliser un if. D'accord? Si, ben, je prends une première position. OK? Et triple égal. OK? Ça, je crois qu'on l'a vu. Si on ne l'a pas vu, du coup, je le reverrai sur les prochaines vidéos. Mais il me semble qu'on l'a vu. OK? Sur dernière position, alors on fait quelque chose. OK? Sinon, d'accord, on va faire autre chose. Voilà, donc ça c'est la logique de la programmation. OK? On pose les choses. Donc si ça c'est égal, ça veut dire que là j'ai un 2 et là j'ai encore un 2. Ça veut dire que non seulement c'est la première, mais c'est aussi la dernière. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Donc là on peut très bien faire console.log. Il y a qu'un seul prénom. OK? Si c'est pas le cas, il y a plusieurs prénoms. Il y a plusieurs... alors je vais rajouter identique. OK? Donc là, il y a plusieurs prénoms identiques. Très bien. Bah oui, il y a 2 Lise. J'enlève celui-là. J'enregistre. Il n'y a qu'un seul prénom identique. Donc voilà comment faire en sorte du coup de vérifier s'il n'y a qu'un seul prénom ou pas dans un tableau. De façon très simple. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que toutes ces méthodes en tout cas vont vous aider, notamment au niveau de vos projets. Les tableaux en jeu vidéo, on les utilise et vous allez voir que là on voit la base du JavaScript. C'est important de suivre les vidéos et de vous entraîner. Vraiment, je le redis, ça fait 2 fois que je le dis dans la vidéo, mais vraiment, entraînez-vous parce que c'est très important. Je sais que pour certains, vous êtes pressés de commencer à afficher des choses à l'écran, de faire bouger des personnages, voilà, de créer vraiment un jeu vidéo avec JavaScript. Mais sans ces bases, en fait, ça va être compliqué. J'ai peur de vous perdre sur certains points. Donc voilà. Donc, entraînez-vous, regardez. Si vous n'avez pas bien compris, re-regardez la vidéo. Ah si, j'avais une chose à vous montrer. Je vous ai dit dans la vidéo d'avant qu'il n'était pas nécessaire d'apprendre tout par cœur. Mais il faut savoir où chercher. Et je vais vous montrer où chercher. D'accord? Donc, je vais ouvrir du coup le navigateur. Je vais même le mettre en plus grand pour mieux voir. Et là, par exemple, vous voulez taper, vous tapez tiens, JavaScript, juste JavaScript. OK? Et vous avez MDN, d'accord? De Mozilla.org, développeur Mozilla.org. Alors, moi, c'est celui-là que j'utilise comme documentation. Il y en a d'autres. Vous avez W3 School, qui est aussi très bien. Mais je trouve que MDN est plutôt, est plutôt très intéressante. Alors, déjà, elle est très bien expliquée, je trouve. Et notamment, elle est traduite, alors pas en totalité,
mais elle est bien traduite du coup au niveau du français. Donc voilà. Donc là, vous avez du coup une page et vous pouvez chercher par exemple tout ce que vous voulez dans ce truc-là. D'accord? Par exemple, objet natif, arrêt, c'est ce qu'on a vu, hein, les arrêts, donc je clique dessus. Alors, je suis désolé, internet chez moi, c'est compliqué. Et là, vous voyez, vous avez point lens, bon, il y en a d'autres, hein, mais alors, vous occupez pas du prototype, on verra ça plus tard, d'accord? Vous voyez, vous avez unship, toString, slice, sort, slice, shift, reserve, push, pop, le map, on a dit qu'on verra plus tard, join, index off. Bah voilà, vous en avez plein, 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 plein. Il suffit de cliquer sur un. Donc on va prendre par exemple le tout dernier qu'on a vu, index off. Allez. Oh là là, c'est une catastrophe. Et là, du coup, bah voilà, renvoie le premier indice pour lequel se trouve l'élément, voilà. Et si l'élément cherché n'est pas présent dans le tableau, la méthode renverra -1. Voilà. Donc c'est très bien expliqué. Il y a des exemples. Vous avez tout un tas de choses directement mis. Vous avez même des projets, voilà, des solutions en fait pour des mises en pratique en fait. C'est comme ça que ça s'appelle, des mises en pratique de cette méthode. Franchement, voilà, moi je trouve que c'est le meilleur truc et on retrouve tout JavaScript dans cette documentation. Donc voilà, il y a des fois, on n'est pas obligé de s'encombrer la tête en disant oh là là, là il y a 12 méthodes plus une propriété et encore il y en a d'autres et oh là là, et là c'est que sur les tableaux, après il y a les fonctions, il y a tout ça. Non, vous amusez pas à tout apprendre par cœur. Par contre, il faut savoir où chercher, et là je vous montre où chercher, et vous voyez que c'est relativement simple. Après, le mieux, c'est de faire un tour d'horizon, et de voir tout ce qui est possible de faire. Et à un moment donné, dans un projet, vous allez dire ah, mais j'ai besoin de faire ça, mais je sais en plus que ça existe. Donc je vais aller chercher dans la documentation parce que je suis sûr que je l'ai déjà vu quelque part. Bah, je sais que ça existe. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc vous n'êtes pas obligé de la lire en une traite, hein. Le mieux, c'est quand vous avez un projet, quand vous du coup codez, et qu'à un moment donné, vous avez besoin, et ben là, vous pouvez chercher parce qu'il y a forcément une solution. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.